Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans son analyse, le docteur Bertrand Tatsianda va rappeler que les frontières terrestres et maritimes camerounaises avaient été entérinées par l'accord de Greentree initié par le président Paul Biya. Et cet accord met systématiquement en difficulté toute tentative de sécession du Cameroun, précise le docteur Bertrand Tatsianda. Alors, la création d'un État fictif d'Amazonie n'était qu'une chimère et rien qu'une chimère. La situation dans le nord et le sud-ouest du Cameroun s'est considérablement normalisée, poursuit Bertrand Tatsianda. Écoutons maintenant le docteur Bertrand Tatsianda. Landel Klein, que nous saluons d'ailleurs, un autre message, et cette fois-ci il nous vient d'Alain Roche-Ngantia, Fonfongum Gorji Dinka, le fondateur de l'Amazonie, a signé un accord avec le Ghana de Rawlings dans les années 90 pour créer cet État fictif. Quand M. Biya veut informer la France qu'il connaît son jeu avec Boko Haram, il s'en va déclarer la guerre à Boko Haram en France. Et quand il veut dire aux Américains qu'il connaît leur jeu amazonien, il est allé leur dire à l'ONU, je suis venu ici mendier la paix. Cela veut diplomatiquement dire repartez avec votre poison. Allez, Roche-Ngantia. Merci en tout cas pour ce message. Alors, Bertrand Tatsianda, pour un second tour de parole. Bon, les autres ont parlé deux fois. Allez-y, je vous en prie. Disons, Bachir, que je passe d'abord toutes mes salutations à mon ami homonyme Bertrand Tchakwa depuis les États-Unis. Il est très intéressé sur les questions du Cameroun. C'est normal, il se sent concerné par la situation du Cameroun, mais il est un peu excessif. Cher frère, la situation s'est considérablement normalisée. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont cru, on vous l'a toujours dit, que ça pouvait en fait leur donner des positions politiques fortes. Beaucoup ont cru qu'ils pouvaient dealer avec en fait l'extérieur pour intervenir au Cameroun. Donc, chers frères, cette initiative de manifester devant l'ambassade de France est bien. Une autre initiative comme ça, vous pouvez traîner en justice un dénommé M. Ngana. Il appelle au génocide Fangbulu. Fond au Cameroun. Vous pourrez traîner ce monsieur devant les tribunaux aux États-Unis. Vous avez intérêt, parce qu'on dit en droit, pas d'intérêt, pas d'action. Vous êtes Camerounais, constituez-nous en association et traînez ce monsieur devant les tribunaux. Nous verrons la grande transparence de la justice américaine. C'est clair, nous pouvons vous fournir les vidéos. Autre chose, c'est que Bachir, monsieur Parfendom, je crois que le Cameroun ne fête pas son indépendance parce que le Cameroun, le 1er janvier 1960, parce que le Cameroun a une histoire assez particulière. Vous le savez. Vous avez bien rappelé l'histoire du Cameroun. Vous m'avez même rafraîchi la mémoire. Vous avez eu raison parfaitement de dire que c'est même un épiphénomène en fait, la crise anglophone. La véritable question, c'est cet audit de nos relations avec Paris. Il faudra le faire. Mais il faudra même aller à la guerre avec Paris. Il faudra aller à la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dire à Paris qu'il faut discuter et que Paris va nous appliquer ces méthodes de la France-Afrique, nous dirons à Paris que Paris, nous allons aller en guerre. Et la guerre libère. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Parce que M. Parfendom a juste un peu oublié de dire qu'on a une histoire assez particulière. Après la défaite allemande, le Cameroun est confié sous protectorat à l'ONU pour amener. C'est-à-dire que c'est l'ONU qui doit conduire le Cameroun à l'indépendance. Et l'ONU hérite en quelque sorte d'un pays, entre guillemets, bilingue. C'est-à-dire que vous avez la partie francophone, les 4/5 seront confiés à la France et le 1/5 sera confié à la Grande-Bretagne. Et n'auront pas l'indépendance le même jour. Donc on ne peut même pas parler d'indépendance du Cameroun le 1er janvier parce que c'était juste le Cameroun francophone. Donc si vous fêtez le 1er janvier 1960, vous exacerbez la crise anglophone. Les anglophones vont vous expliquer que, excusez-moi, on ne se sent pas concerné par cette histoire-là. Gros problème. Si vous fêtez le 1er en février 1961, eh bien les francophones vont vous expliquer que nous ne nous sentons pas concernés. Voilà pourquoi l'État unitaire, l'avènement de l'État unitaire le 20 mai, cet État unitaire, qui va être souhaité par les pères fondateurs aussi de ce pays, en quelque sorte, a été considéré comme couper la poire en deux. De considérer que c'est la fête de notre unité, c'est notre fête d'existence, c'est la fête qu'en fait du début, en fait, de la mise sur pied de notre nation. Bref, c'est la fête de notre indépendance. Je crois que c'est pour ça qu'on le fait, en fait, le 20 mai. Autre chose, mais Bachir, Washington ne peut pas avoir un autre comportement que le comportement qu'ils ont.
Parce que le Cameroun va avoir un problème de souveraineté avec le Nigeria sur la presqu'île de Bakassi. On va aller à la CIJ, on va gagner le procès. Le président Biya va demander en quelque sorte de ne pas être euphorique. On ira aux accords de Green Tree. On ira aux accords de Green Tree. Et les accords de Green Tree garantissent les frontières du Cameroun. Garantissent. Et c'est là, quand on dit que j'ai presque envie de dire qu'on est chef d'État. Parce que vous pouvez avoir un enfant de 3 ans qui est sage. C'est-à-dire que même dans ses réflexions d'enfant de 3 ans, il vous donne l'impression qu'il est déjà sage. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu pérorer avec, comment je vais dire, la décision de justice. Non. Le président Biya va appeler le président Obasanjo et dit, moi j'ai la décision de justice, mais j'ai 1700 kilomètres de frontières maritimes et terrestres avec toi. C'est pas une décision de justice qui peut régler ce problème. Mon frère, viens, asseyons-nous, démarquons de façon, c'est-à-dire définitive notre frontière et prenons les États témoins, l'organisation des États-Unis. Washington a signé les accords de Green Tree. Paris a signé les accords de Green Tree. Voilà pourquoi quand nous on criait ici que c'est une aventure sans lendemain en Bazonia. Oh non, oh non, oh non, c'est une véritable aventure sans lendemain. Même M. Trump ne peut pas le déconstruire. Voilà ce qu'il faut dire. Affaire aussi, monsieur Parfendom, dans le Soudan. Vous savez que Washington va parrainer en fait la sécession du Soudan. Voilà le résultat, c'est-à-dire que au-delà de la première rencontre, une des rencontres en 1972, qui va amener déjà à donner une forte autonomie au sud du Soudan, vous aurez en quelque sorte la rencontre de Nairobi qui va sceller le sud du Soudan. Regardez la situation. Mais vous avez des entreprises américaines qui marchent sur les cadavres, marchent sur les corps des affamés sud-soudanais pour obtenir des agréments d'extraction de pétrole. Chevron, je donne le nom d'une entreprise américaine, Chevron. Elle va se désengager en quelque sorte du consortium de Doba en produisant au Tchad le plus grand délit d'initié de l'histoire. 1,4 milliard, on vend ses parts. On arrive à Washington, on actionne le pétrole de schiste. Le lendemain, le cours du pétrole ne vaut plus rien. Le Tchad passe de 35% de taux d'endettement par rapport à son PIB à 47%, avec en quelque sorte 1,4 milliard de dettes. Que fera le président tchadien pour rentrer dans ce consortium? Mieux, on va conseiller au président tchadien d'aller s'endetter chez Glencore, une entreprise dont personne ne maîtrise les tenants et les aboutissements. Tantôt, elle se présente comme une entreprise anglo-saxonne, tantôt c'est une entreprise de négo suisse, tantôt c'est une anglo-saxonne suisse. Personne, mafia terrible. Et vous savez à quel taux d'intérêt? 7,5% de taux d'intérêt. Les États payent à 0,1%. Voilà véritablement Washington qui va parrainer la sécession au sud du Soudan. Cette histoire de la crise anglophone, à chaque fois que des gens veulent égratigner d'un iota la souveraineté du Cameroun, je m'y oppose. Bravo, monsieur Parfendom, de dire que effectivement, ça doit être conduit par les Camerounais s'il s'agit d'un dialogue. Je n'étais pas présent au Cameroun. C'est monsieur Sadou Ayatou qui va conduire la tripartite, monsieur Parfendom. On peut reprocher ce qui a été signé à la tripartite, mais la tripartite va mettre fin à 8 mois de ville morte. 8 mois. Vous étiez même un animateur de ces mouvements-là. Des villes mortes. Vous avez pratiquement mis le Cameroun au pied du mur. Pas ces manifestations de hold-up où il y a 50 personnes. C'était 8 mois de ville morte. Les Camerounais vont décider de mener un dialogue inclusif entre eux, mené par le Premier ministre Père son âme Sadou Ayatou, un homme d'honneur et fidèle. Fidèle, ça manque beaucoup en ce moment cette qualité des hommes politiques. Fidèle. Je dis fidèle aux institutions présentes de la République. À partir du moment où tu es fidèle à celui qui incarne l'État et la République, tu es fidèle aux institutions. Fidèle. On ira à un dialogue, on va réussir à remettre les Camerounais au travail, on va réussir à faire travailler les Camerounais, le pays ne va pas imploser. Ça a été un dialogue mené par les Camerounais. Nous l'avons toujours dit, Bachir, oui, au dialogue. Sauf qu'il faut dire, qui est le médiateur? Nous, on a trouvé notre médiateur, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui devra conduire la médiation de ce dialogue. D'ailleurs, je crois que... Vous voulez dire le Premier ministre camerounais? Le Premier ministre, monsieur son excellence John Gunther. Voilà le médiateur, c'est lui qui va mener le dialogue. Qui peut mener le dialogue? C'est pour ça, Bachir, que sitôt nommé, je crois que 3 semaines après, il était dans le nord-ouest. Il a rencontré toutes les tendances. Or, on ne peut pas dire que ce monsieur, c'est un taliban. C'est un monsieur modéré, gracieux. D'ailleurs, il est toujours souriant.
Toujours. Je ne l'ai jamais vu dans une mine grave. Il est toujours souriant. Voilà. Et d'apreuve que même ses enfants égarés, beaucoup vont venir à lui, tomber dans ses bras, papa, en remettant les armes. Il dira véritablement, on vous a trompé. Allez chercher les enfants dans la forêt. Il va s'adresser en pitine. J'aurais même du mal à l'écouter, mais il va renouer le dialogue et une forme de conscience va revenir. Autre chose, l'opinion publique a tourné le dos à cette histoire. J'ai eu des informations il y a 4 semaines, dans 3 villages dans le sud-ouest. Des populations ont fait arrêter des sécessionnistes qui menaient la terreur, en fait, et ont livré aux forces de sécurité et de défense. Ça veut dire que les populations ont expliqué que, bon gré, mal gré, nos enfants iront à l'école. Vous savez ce que les parents veulent faire? Les parents veulent monter la garde et dire que le 2 septembre, les enfants seront à l'école. Eux, ils seront dans la cour de l'école. S'il faut le faire toute l'année scolaire pour que les enfants aillent à l'école, ils seront dans la cour de l'école. L'opinion publique a tourné le dos à cette histoire. C'est terminé. Washington comprend tout simplement que, et on l'a toujours dit, que à défaut d'avoir contrôlé la succession du Cameroun, à défaut d'avoir piétiné la souveraineté du Cameroun, eh bien, ils sont obligés de rentrer dans le jeu, de dire qu'il faut un dialogue et ils sont prêts à apporter en quelque sorte leur contribution. Voilà, c'est-à-dire que ces accords de Green Tree qui ont été amenés par le président Biya. La géopolitique qui ne repose que sur le sentiment de quelqu'un de dire que oui, moi je vois, c'est un dialogue, c'est un débat. Chacun a la vérité en lui. Nous, alors, ça ne nous intéresse pas, Bachir. Alors, ce sont les faits réels de savoir que et de dire que cet État unitaire, vous ne pouvez pas aller dans un dialogue et ne pas aussi écouter ceux qui veulent que le Cameroun reste un État unitaire décentralisé. Nous expliquer que la forme de l'État, il suffira de la changer pour qu'on ait le bonheur suprême. Nous n'y croyons pas. Donc il faut écouter les fédéralistes, il faut écouter ceux qui veulent l'État unitaire. Il faut écouter les fédéralistes, il faut écouter ceux qui veulent l'État unitaire. Pour Bertrand Tatsianda, le Cameroun ne célèbre pas son indépendance le 1er janvier 1960 parce que le Cameroun a une histoire assez particulière. La véritable question aujourd'hui est celle de l'audit des relations du Cameroun avec la France. C'est l'ONU qui devait accompagner le Cameroun vers son indépendance et non la France. La crise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest trouve son origine dans ce flou orchestré par la France pendant les indépendances. C'est un peu cela, l'essentiel à retenir de cette analyse du Dr Bertrand Tatsianda. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.